Bonjour et bienvenue dans Assieds-toi, faut qu'on parle. Alors déjà, je voulais remercier les gens qui m'ont envoyé des messages suite à mon premier post, ma première vidéo. Merci du fond du cœur. Vraiment, c'était un projet Assieds-toi, faut qu'on parle qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Et j'ai trouvé quelque chose qui me permet d'aller moi-même beaucoup mieux en évoquant des sujets où je me suis sentie parfois très très seule. Alors ce mois-ci, la thématique donc de février, c'est l'amour. Mais pas l'amour à proprement parler, c'est-à-dire c'est les différentes façons d'aimer. Lorsque il y a une différence d'âge dans le couple, par exemple, au niveau de la femme. Est-ce qu'on peut rester amis avec son ex? C'est-à-dire que peut-on se taper la bise alors que nos corps ont fait un featuring? Est-ce possible? Voilà. Il va y avoir l'amour à travers les âges. Peut-on aimer de la même façon à 20 ans, 30 ans, 40 ans? Excusez-moi, je bug un peu. Et le célicouple, c'est-à-dire que être en couple, mais vivre séparément, tout simplement. Avoir tous les avantages du couple sans les inconvénients. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'amour à travers les âges. Est-ce qu'on peut aimer de la même façon à 20, 30 ou 40 ans? Est-ce que cela est possible d'aimer pareil ou est-ce que cela diffère? Alors, on va prendre 3 cas de figure. Celui de 2 de mes amis qui ont accepté que je parle de leur couple de façon anonyme. Donc, on les appellera Mademoiselle K et Mademoiselle C. Elles se reconnaîtront. Et on va parler du mien, du cas, voilà, où elles sont toujours ouf, love to love, et moi, je suis l'amour, ça pue. Voilà, autant vous le dire tout de suite, pour ma part, je ne crois plus du tout en l'amour, et je pense que l'amour ne croit plus en moi. Donc, Mademoiselle K est en couple depuis qu'elle a 15 ans. Elle a rencontré son mari à cet âge-là. Ça fait 23 ans, ils sont mariés aujourd'hui, ils ont 2 magnifiques filles. Et ils affrontent des tempêtes ensemble. Mademoiselle K a tout de suite su que son compagnon serait l'homme de sa vie, tout de suite. Voilà, elle n'a jamais eu aucun doute là-dessus, elle savait qu'ils finiraient leur vie ensemble. En l'occurrence, elle avait raison. Et lorsqu'elle parle de lui, ça vous frappe, mais c'est très impertinent en fait. C'est tellement beau que vraiment ça vous frappe comme une claque. Elle s'esclave toujours lorsqu'il sort de sa voiture, voilà. Au bout de 23 ans, elle le voit sortir de sa voiture, du haut de sa terrasse. Et la seule pensée qui lui vient à l'esprit, c'est oh, « Qu'est-ce qu'il est beau, mon mari !» Voilà. Et lorsqu'on lui pose la question « Est-ce que tu aimes ton mari comme quand tu l'as rencontré? Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu l'aimes moins? Est-ce que tu l'aimes plus ?» Pour elle, c'est clair, elle l'aime de manière, mais alors égale. Il n'y a rien qu'à changer, il n'y a rien qu'à baisser, il n'y a rien qu'à augmenter. C'est le même amour, avec des hauts des bas, bien évidemment, mais c'est le même amour. Voilà, elle aime toujours son mari comme au premier jour. Et je trouve ça tellement beau, tellement beau. Alors évidemment, Mademoiselle K a eu envie, parce qu'elle était jeune, d'explorer d'autres chemins. Mais dans sa tête, elle savait pertinemment qu'elle reviendrait de toute façon vers cet homme. Ce qui s'est passé, voilà, elle est revenue vers lui instinctivement, comme si, voilà, c'était un appel à l'amour. Et elle a cette phrase qui est magnifique d'ailleurs, hein, je la remercie. Elle aurait aimé cryogéniser cet homme pour lui permettre de le retrouver comme elle l'avait laissé. Voilà, c'est beau parce que dans sa tête, elle savait très bien qu'elle ne voulait pas le perdre, mais qu'elle avait ce besoin d'aller voir, malheureusement, si l'herbe était plus verte ailleurs, ce qui n'a pas été le cas. Et finalement, ils ont su se retrouver et construire leur vie ensemble. Voilà. Ils en sont à quasiment 15 ans de mariage, je vous dis, 2 enfants, des hauts, des bas, mais toujours là. Voilà. C'est vraiment, je le répète, mais c'est impertinent leur amour, tellement ça nous frappe. Et il y a Mademoiselle C. Voilà. Mademoiselle C a rencontré son compagnon actuel il y a 16 ans, 16-17 ans. Petit amour de jeunesse, hein, voilà, elle a quitté sa région pour venir le rejoindre. Ça s'est pas passé comme elle l'entendait. Ils se sont séparés. Mademoiselle C a très mal vécu la séparation, mais a continué sa vie. Voilà, c'était une jeune femme de 18 ans. Aujourd'hui, elle en a 35. Elle a fait sa vie, elle a construit sa vie. Elle est devenue une femme. Elle est devenue une maman, loin de lui. Lui, il est devenu un homme, un papa loin d'elle. Et puis,
la magie des réseaux sociaux se faisant, ils se sont retrouvés à un tournant de leur vie. Voilà. Et bim, ça a fait des chocs à pic. Et des très beaux chocs à pic, pardon, puisque à ce jour, lorsque je vous parle, ils sont en couple depuis plus d'1 an, ils viennent de s'installer ensemble et ils vivent le bonheur absolu. Et lorsque l'on demande à mademoiselle C si elle l'aime comme lorsqu'ils avaient une vingtaine d'années, eh bien elle non, elle répond que c'est plus, voilà, c'est plus, et elle a l'impression qu'elle ne peut pas survivre sans lui, qu'il est son oxygène, qui lui apporte quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Et je pense qu'en fait leur séparation de 16 ans leur a permis de se rendre compte qu'ils étaient la bonne personne l'un pour l'autre, mais peut-être pas à la bonne époque, au bon moment. Aujourd'hui, ils ont grandi séparément, pardon, mais ils vont s'épanouir ensemble. Et je pense que c'est un bon équilibre dans l'amour, c'est-à-dire que même si on perd la personne que l'on aime à un moment donné, peut-être qu'un jour on pourra le retrouver pour le bon moment, voilà, pour vivre les belles choses qu'on a envie de vivre avec la personne. Quant à moi, j'ai aimé un homme différent à chacune de ces périodes. Voilà, j'ai aimé un homme à 20 ans, j'ai aimé un homme à 30 ans et j'ai aimé un homme à presque 40 ans. Ces 3 hommes ont apporté quelque chose de merveilleux, chacun à leur tour, chacun à leur façon, ils m'ont apporté quelque chose de merveilleux. Je les appelle les 3 IR, parce qu'il y a celui qui te fait grandir, celui qui te fait mûrir, surtout celui qui te fait grandir et mûrir, c'est le même. Il y a celui qui va t'offrir quelque chose et il y a celui qui va te faire réfléchir. Alors, on va commencer par celui qui m'a fait mûrir, qui m'a fait grandir. C'est celui que j'ai rencontré lorsque j'avais 17 ans. J'étais une toute jeune adolescente qui ne connaissait rien à la vie et il m'a tout appris. Voilà, il m'a tout appris à devenir une femme, à gérer un budget, à gérer une maison, à gérer des documents administratifs, voilà, parce que je ne savais pas. Je découvrais la vie avec lui. Et en plus d'avoir découvert la vie, j'ai découvert l'amour, le vrai, voilà. Il m'a apporté tellement de choses dans ma vie, je pense qu'il n'en a pas conscience, mais il m'a apporté tellement de choses dans ma vie que je lui en serai toujours reconnaissante. Même si, à ce jour, nous ne sommes plus ensemble, nous sommes toujours dans la vie l'un de l'autre, voilà, mais de manière différente. C'est-à-dire que l'amour s'est transformé en une forte admiration et j'espère très sincèrement qu'il fera encore partie de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, donc si tu passes par là, salut. Il y a le second, voilà, celui qui va t'offrir quelque chose. Pour ma part, il m'a offert mes enfants. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que d'offrir à une femme le fait de devenir maman lorsqu'elle le désire, attention, parce qu'il y a des femmes qui ne le désirent pas. Moi, c'était mon désir le plus fou, je voulais devenir maman. Et il m'a offert cette chance 3 fois. Voilà, 3 fois, j'ai eu 3 petits garçons, un petit ange qui est au ciel et 2 petits garçons que j'ai la chance d'avoir près de moi. Et je peux vous assurer que c'est le plus beau cadeau qu'un homme ait pu m'offrir. C'est ça, parce que même si à ce jour, nous sommes encore dans la vie l'un de l'autre, ce n'est plus du tout pareil, bien évidemment, puisqu'il y a eu une séparation. Mais je garde également pour lui un respect profond, un amour profond, mais, et il le sait, il va regarder cette vidéo, il le sait, ce n'est pas le même amour, mais je l'aimerai toujours, voilà, toujours. Et lui aussi, il fera toujours partie de ma vie. Voilà, c'est un peu incompréhensif. D'ailleurs, bon, ben, on en vient à peut-on rester amis avec ses ex? On en viendra dans la prochaine vidéo, mais pour ma part, bien évidemment que certains oui, d'autres non. C'est là qu'on en vient au 3e, celui qui vous fait réfléchir. Alors celui-ci, c'est celui qui vous met une grosse claque. Voilà, celui-là, il met en miettes tout ce que vous pensiez. Voilà. C'est incroyable. Ce que vous pourriez voir noir, vous le voyez blanc, et vice-versa. C'est vraiment l'amour qui vous fait comprendre certaines choses sur vous, qui vous fait vous asseoir et qui vous fait réfléchir à dire « Attends, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie d'être traitée ?» Voilà, c'est quelqu'un pour qui j'aurai toujours énormément d'affection, malgré ce que les gens peuvent penser. J'aurai toujours énormément d'affection pour cette personne, lorsque parfois je le rencontre, parce que nous ne faisons plus partie de la vie l'un de l'autre, bien évidemment, mais lorsque je le rencontre, j'ai toujours ce pincement au cœur
de me dire que c'est quelqu'un de formidable, mais que malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je l'entendais et que ça m'a mis dans une situation où, et j'en arrive au point important, je ne crois plus en l'amour. Voilà, je ne veux plus que quelqu'un puisse avoir ce pouvoir sur moi. Parce que, évidemment, quand j'ai aimé à 20 ans, quand j'ai aimé à 30 ans et quand j'ai aimé à 40 ans, je n'étais pas du tout la même personne. Et je pense qu'à 40 ans, presque 40 ans, j'ai donné. J'ai donné vraiment beaucoup de choses. Même après la séparation, j'ai donné sans que personne ne sache. J'ai donné des choses que je n'aurais jamais dû donner. J'ai donné le respect pour moi-même, que j'ai perdu. Et j'ai donné tellement de choses. En fait, je crois que je me suis tellement donné que je me suis oubliée dans cette relation. Et ça m'a fait réfléchir, ouais. Ça m'a fait réfléchir à... alors en fait, c'est ça. Quand tu donnes tout et que tu ne reçois rien en retour, tu te sens comme ça. Donc non, voilà. C'est pour ça que je peux affirmer que je n'aimerais plus jamais comme j'ai aimé à 20 ans et comme j'ai aimé à 30 ans. À 40 ans, j'en suis arrivée à me dire que les seules personnes que je vais aimer, ce sont mes enfants. Je pense que de toute façon, c'est le plus important. J'essaie déjà, avant d'aimer quelqu'un, c'est important de comprendre ça. Il faut s'aimer soi-même, donc il faut que je réapprenne à m'aimer, ce qui est très compliqué. C'est un grand travail que je dois faire sur moi-même, puisque il y a des choses qui m'ont été dites qui étaient très dures. Voilà, très dures, et ça, voilà, ça résonne toujours dans ma tête. Hein. Donc, il est vrai que je peux affirmer en effet que je n'aime pas à 40 ans comme j'ai aimé à 20 ans. J'aimerais votre avis. Vous, est-ce que vous pensez que vous aimez autant maintenant que vous l'aimiez quand vous étiez jeune? Est-ce que vous pensez que l'amour, finalement, à 40 ans, après 40 ans, c'est possible? Est-ce que vous pensez que, passé un certain stade, il vaut mieux être seul? J'attends vos commentaires, j'attends vos avis. Voilà, je remercie infiniment Mademoiselle K et Mademoiselle C de m'avoir donné leur avis. Voilà, Mademoiselle C apparaîtra bientôt dans une vidéo. Voilà, elle a accepté, voilà, sur un autre sujet. Donc, pour l'instant, je suis toute seule. Mais je voulais les remercier parce que sans les témoignages des gens, cette chaîne n'aurait pas lieu d'être, puisque je n'aurais aucun intérêt à parler seulement de mon expérience. Et surtout, je ne serais pas objective, puisque en ce qui concerne l'amour, comme je l'ai expliqué, je serais plutôt négative. Alors qu'il faut quand même donner de l'espoir aux gens. Et toujours, alors ça c'est mon leitmotiv, ce n'est pas parce que pour moi ça s'est mal passé que pour les autres ça doit mal se passer. Voilà, il ne faut pas prendre son cas pour une généralité. L'amour c'est beau, l'amour c'est quelque chose qui nous ouvre le cœur et qui peut le fermer également, mais qui nous l'ouvre généralement et qui nous permet de voir des choses que nous ne voyions pas avant chez les autres, chez nous-mêmes, qui nous permet de nous ouvrir davantage. Et je pense qu'il faut pouvoir ouvrir son cœur à des gens qui le méritent. Les gens qui ne le méritent pas, il faut se méfier. Voilà, il faut se méfier, il faut faire attention. Mais voilà, en ce qui me concerne, vraiment, je le répète, ces 3 personnes que j'ai aimées dans ma vie, et à 20 ans, et à 30 ans, et à 40 ans, je garderai d'elles des merveilleux souvenirs, une merveilleuse image. C'est fou parce que, évidemment, qu'il y en a 2 qui ont eu plus de respect pour moi que le 3e, mais même le 3e, vraiment, je le dis de tout mon cœur, même le 3e, il m'a apporté quelque chose dans ma vie. Il a fait que, à ce jour, je suis la femme que je suis, j'en suis très fière. Voilà. Donc, je les remercie tous les 3 d'avoir su peut-être un jour m'aimer comme je le méritais. Je les remercie de ne plus faire partie de ma vie ou d'en faire encore partie, parce que je resterai très secrète sur ma vie privée. Mais merci beaucoup, messieurs. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'attends vos commentaires. Voilà, bonne soirée.